à Jennifer, alors. Si tu savais, je vais craquer. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Tu me laisses pas entrer? Ah, si, entre. J'ai attendu toute la nuit aussi. Attends, qui ça? Eh ben Léo, hein, je te jure. Ah mais je te jure, hein, ça fait 2 nuits qu'il découche. Moi, je peux plus, un mari pareil. Ah non, mais tu sais, tu dramatises là. Faut pas se formaliser. Me faire ça à moi, dans mon état, avec Victor qui fait ses droits. Tu crois que c'est facile? Et puis, si je tenais la pétasse là. Oui, mais tu sais pas qui c'est, hein? T'es pas toute seule. Oh, je suis dure, hein, je te dérange. Bah, c'est Thomas, il est rentré plus tôt que prévu et tout. Oui. Et puis moi, j'arrive et... Non, mais bon, ben, c'est pour ça, tu vois, tu comprendras, mais là, c'est un peu, hein? Oui, non, je sais, bah, c'est pas la peine, je comprends. Le bonheur, les retrouvailles, le bonheur. Moi, avec Léo, ça a duré 2 jours. Oui, d'accord, mais tu sais, alors moi, je pense, il faut que tu prennes sur toi et tu penses au gosse surtout. Allez. Oui, t'inquiète pas. Oh, ils m'ont vendu. Je vais essayer. Tu m'excuses, hein. Tu m'excuses. Tu m'appelles, hein. Ouais, c'est ça, dès que j'ai une seconde, parce que... Titine, petit-déj. Ouais, ça vient, Nounours, ça vient, attends. Pop, à mes mères. Il est gras, ton Marcel, faut laver, hein. Pop, à mes mères. Allez, pop, à mes mères. Oh, la salope! Valentine, c'est la totote, mais seulement quand il est grognon, hein. D'accord. Seulement. Voilà, ça c'est la fin. Ça lui arrive souvent. Très important. Alors, ça c'est homéopathique, c'est pour son allergie au pollen. Oui, ça lui arrive de temps en temps. C'est très simple, tu lui mets 2 petites gouttes sur le bout de la langue. Bon alors, ça c'est moins simple. En revanche, il faut pas qu'il avale pendant 2 minutes. Tu te débrouilles, je compte sur toi. Et puis tu le donnes à un verre d'eau minérale, mais peu importe la marque. Hein, voilà. Surtout, Victor, mon amour, tu seras gentil, hein, avec Valentine, d'accord? Je compte sur toi, chérie. Bon alors, ça bien sûr, c'est une peluche de plus. Tu sais, il faut toujours des réserves de jouets. Alors voilà. Regarde, c'est fait. Oui, mon amour, je suis à toi tout de suite. Ah, excuse-moi, ça c'est le portable. Regarde. Oui. Allô? Oui, mon amour, c'est superbe. Oui, Sophia. Ah non, là, je suis désolée, mais je peux pas, Sophia, parce que je laisse Victor à mon amie Valentine, et puis après, je file à mes essais. Non, mais dis-moi, quel journal? En plus? Attends, écoute, tu sais très bien que... Il raconte n'importe quoi, je vois pas pourquoi j'accepterais une interview, ils passent leur vie à inventer. Non, écoute, Sophia, j'ai pas confiance. T'es gentille, tu leur dis non. Hein? D'accord, je compte sur toi, hein? Ok. Moi aussi, je t'embrasse. À tout à l'heure, ciao. Bon, alors... Attends, tu refuses des interviews? Oh non, mais là, c'est un peu spécial, parce que c'est Voilà. Alors, je trouve que c'est un journal vraiment trash, quoi. Tu sais que c'est eux qui avaient posté des paparazzis en face de la maternité? Non, vraiment. Ah ouais, non, j'imagine, hein, c'est... Je crois pas que t'imagines, Valentine. Non, je crois que c'est pire que ce que t'imagines. Ah, ça, oui, Ouais. oui. Bon, écoute, je crois que je t'ai tout dit. T'as bien tout en tête pour Victor, hein? Bon, ça va, au fait, toi? Oui, ça va. Bon, ouais, c'est Oui, parfait. oui. Écoute, je parle, mais il faut que je me dépêche parce que je crois que je vais finir par être en retard. Bon, T'inquiète pas, en tout cas, je suis une super babysitter et je vais pas le quitter des yeux, ce petit. Merci, hein, parce que vraiment, comme ça me dépanner. Victor, mon amour, t'es gentil avec Valentine, hein, je compte sur toi. Dis, Oui. voilà, je parle, je vais te demander un truc, là. Voilà, je voulais savoir si tu pouvais me brancher sur le casting pour ta série. Alors, évidemment, non, pas le même rôle que toi, bien sûr, parce que de toute façon, on n'a pas le même âge. Non, pas, non, je voulais dire le même registre. Oui, bien sûr, on n'a pas le même registre. Oui, d'accord, j'avais compris. Donc, est-ce que tu peux parler de moi au réalisateur? Oui. Bah, bien sûr, Valentine.
Oui, mais alors, pour m'aider, il faudrait, je sais pas, moi, des photos, un CV, tu vois? Oui. Je fais de mon mieux, je te promets. Puis encore merci pour Victor. Hein. Mais de rien. Ciao. Ciao. Allô? Oui, Paul. C'est vrai? Attends, je prends de quoi noter l'adresse, hein, une seconde. Ah, oui, tout de suite. Alors, oui. Ok. Pas trop maquillée, ok. Très bien, bah, je vais y aller tout de suite, hein. Je te remercie, au revoir. Dis-moi le ballon. Oh non, je t'avais oublié, toi. Zut, alors c'est raté, hein. Jennifer, Oh, écoute, Jennifer, j'ai besoin de toi, alors arrête de te cacher derrière ton répondeur, réponds. Jennifer, tu réponds, oui. Bon, Jennifer, c'est Valentine. Oh, c'est bon, arrête de hurler, je suis pas sourde. Ah bah t'es là. Écoute, tu peux pas savoir. Mais si, je sais, puisque c'est moi qui t'ai branché sur ce casting. Et si je suis passée te prendre, c'est parce que c'est moi qui maquille les comédiennes, alors t'es heureuse? Ouais, très. Et t'as fait quoi du père? Mais c'est Karen, c'est le fils de Karen. On va faire un 4x4. Elle m'a demandé de le garder pour l'après-midi. Ah. Bah ouais, comme tu dis, ah. Tu vois, je comptais un peu sur toi pour le garder, mais là, c'est raté. Ah bah oui. Et si on l'attachait à la table basse? Je plaisante. Oui, un peu plus, je peux pas l'emmener avec moi, quoi. Bah non. Le problème avec Jennifer, c'est que c'est une femme. Rassure-moi, tu le savais avant de sortir avec elle, quand même. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on se comprendra jamais, on est trop différents. Si tu pars de ce principe, tu iras pas loin. Oh bah, détrompe-toi, c'est un gain de temps considérable. Attends, je te suis pas, là. Bon, j'ai décidé, une fois pour toutes, de ne plus chercher à comprendre les femmes. À partir de maintenant, ça sera collision, séduction, consommation et basta. Ouais, mais c'est pas nouveau. Mais pas de boulette, attention. Hein. Tu testes pas ton petit programme avec Madame Van Dek. Van Dek, attends, la belge du catalogue? Et quel âge elle a au fait? 35, 40. Eh bah, j'espère qu'elle va pas fantasmer sur moi. J'aime pas du tout la vente par correspondance, moi. Ça me file le blues, toutes ces filles en soutif et maillot de bain. Et quand j'étais petit, je croyais que la référence était leur numéro de téléphone. Oui. T'as fait des progrès depuis. Allô, oui? Ah, tiens, Valentine. Bah, c'est sympa d'appeler. Hey. Qui ça, Victor? Ah, bah, je me disais aussi. Demande-le si Jennifer est avec elle. Non, excusez-moi, c'était Léo. Oui, Jennifer est là. Bon, c'est Léo, il veut savoir si tu es là. Bah non, je suis pas là. Bon, elle me dit de vous dire qu'elle est pas là, voilà. Bon, alors c'est ok, hein? Vous pouvez me remplacer pour regarder Victor? Ah, désolé, ça va pas être possible. Non, on a rendez-vous dans moins d'une heure avec l'acheteuse du catalogue belge. Mais ne vous fâchez pas, je vous explique. Mais oui, je comprends, mais on est vraiment coincés là. Non, vraiment. Mais on n'est pas obligé d'y aller tous les deux à la réunion. Je peux rester là pour garder le môme. N'insiste pas, Jennifer veut pas te voir, Léo. Je peux pas croire, mais qu'est-ce que je lui ai fait, moi? Dites, Valentine, cette urgence, c'est pas un casting ou un petit rendez-vous que vous pouvez reporter par hasard? Mais non, mais pas du tout, Thomas. Non, en fait, voilà. Bon, c'est un petit peu ridicule, c'est pour ça que je voulais pas vous en parler avant, et je dirais même que c'est aussi très douloureux. Oui. Non, en fait, voilà. Je vous explique. Alors, j'étais sur la terrasse, et je me suis fait piquer par une énorme guêpe. Si, une énorme guêpe. Si, je vous assure. Et alors, j'ai doublé de volume, je suis horrible à voir, hein, j'ai gonflé. Mais puisque je vous le dis, d'ailleurs, même Victor, quand je m'approche de lui, je peux pas l'embrasser, la peur. Je suis tellement gonflée. Mais ça, t'es gonflé, hein? Et d'ailleurs, Jennifer doit m'emmener à l'hôpital. C'est une question de vie ou de mort. Thomas, c'est Jennifer. Je t'assure, c'est pas beau à voir, alors tu arrives vite. Ah, bah écoutez, Jennifer, on arrive, hein. On arrive. Ah bah, allô, Jenny, chouchou. Allez, elle a raccroché. Oui, c'est ça. Allez. Écoute, il est mignon, il dort comme un petit ange. Bon, t'es prête, on y va? Écoute, on va quand même pas le laisser tout seul. Et si je croise Thomas, j'aurais l'air de quoi, moi? D'une menteuse. Donc, y a pas d'autre solution. Voilà. En plus, il dort comme un bébé. Moi, tu parles. Justement, à cet âge-là, on sait pas de quoi ils sont capables. Moi, je me rappelle de mon neveu Kevin. Et ben, un jour, quand il était petit... Oui, il a grandi depuis, Kevin. Alors, tu restes là, tu les attends, et tu me rejoins dans la voiture, ok? Ok. Attends, qu'est-ce que t'as dit, là? Tu me rejoins dans la voiture. Non, juste avant. Tu restes là. Non, juste après. Tu les attends. Je les attends. Oh
Ok, d'accord. Je les attends. T'aurais pu me prévenir que Thomas venait avec Léo. Eh ben, c'est ce que je suis en train de faire. Ça, c'est un piège. Vous avez voulu me coincer. Thomas est dans le coup, toi aussi, Léo aussi. Alors là, moi, je suis vraiment une poire, une poire. Attends, Jenny, c'est pas le moment de craquer, là, je veux dire, on va être en retard. Ah, mais je craque si je veux, je craque. Tu peux me comprendre, toi, hein. T'es toujours entre deux déprimes, C'est ça. 2 coups de blues, 2 breakdowns. Non, mais c'est vrai, quoi. Moi, j'en ai marre d'être la bonne copine toujours disponible. Et Jennifer par-ci, et Jennifer par-là. Puis alors, le jour où moi, je craque, paf, je m'en reçois plein la poire, parfaitement. Et puis, sans Valentine, hein, Léo, je l'aurais jamais rencontré. Et oui, c'est de sa faute, parfaitement. Mais voilà, moi, ça fait du bien d'en parler. Oh, je suis contente. Hein. Maintenant qu'on a bien débroussaillé le terrain, là, je me sens en pleine forme. Hein. On peut repartir sur des bases bien saines, bien claires. Valentine? Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec moi ou t'attends qu'il débarque ici? Et voilà, vite, c'est rien. Valentine? Valentine? Jennifer, c'est moi. C'est pas vrai, je rêve. Non, non. Et ils sont partis, hein. Quel sens de l'observation, Léo. Bravo. Enfin, elles nous ont même pas attendus. Et le gosse, Victor. Victor. Bon, on s'est fait avoir. On rentre au bureau. Allez. Non mais attends, il est peut-être caché quelque part, le gosse. Si tu veux, je peux rester pour m'occuper de lui. Mais dis pas n'importe quoi, Léo. Valentine est irresponsable, mais pas à ce point. Oui, t'as raison. Jennifer, de toute façon, elle aurait pas laissé faire. Ça, non. Non, Karen a dû passer à récupérer Victor avant nous. Allez. Ou alors, elles l'ont pris avec elle. Et Valentine ne pouvait plus attendre. Alors, allez, viens. Gonflé, quand même. C'est un long qui n'est pas encore sorti, il est encore au montage. Mais Gérard m'a trouvé formidable. Hein. Gérard? Oui, Gérard. Bah, Depardieu, quoi. Oui, il a adoré jouer avec moi, paraît-il. Et il m'a même écrit un petit mot, je l'ai toujours sur moi. Non, c'est pas ça. Ah, excusez-moi, il y a un de ces fourbis là-dedans. Non. Ah, ça, c'est le stylo d'Isabelle. Isabelle? Jenny. Elle est bazar, vous pouvez pas savoir. Hein. Et alors, c'était le 3... Non, c'était le 2e jour de tournage. On s'est sentis bien tout de suite toutes les deux, on s'est très très bien entendus. Et on s'est dit, tiens, si on écrivait une chanson ensemble. Oui, elle pensait, pourquoi pas, un 2e album. Puis alors, la petite anecdote quand même, c'est qu'on s'est mis à pleurer comme des madeleines en pensant à Serge. Serge? À Gainsbourg. Je vais vous le retrouver. Hein. Voilà, c'est le petit mot de Gérard, vous voulez que je vous le lise? Merci. Bravo, hein. Belle impro. Vous mentez de manière convaincante. Oui, enfin, encore là, j'avais le trac, hein. C'était pas mal. Oh, pas mal, c'est tout. Je crois que tu lui as plu. Il y a 2 filles après moi? Il y a 2, mais elles correspondent pas au personnage. Bon, Valentine, on se tutoie, hein. Oui. Enfin, je veux dire oui, si tu veux. Ouais. Tu peux rester? Je voudrais que tu fasses un bout d'essai avec notre personnage principal. Ça me dérange pas. Ouais, c'est incroyable, comme ça me dérange pas même. Et on dit merci qui? Merci Jennifer. Oui. Ah, soit. Dis, c'est qui le personnage principal? J'en sais rien. Hein. Le producteur et le réalisateur arrivaient pas à se mettre d'accord. Ça a changé 3 fois en 3 jours. Oui, je vois. Oui, bon, c'est pas très grave. Valentine. Karen. Je crois qu'ils ont fini par se mettre d'accord finalement. Valentine, tu peux me dire ce que tu fais là et surtout, tu peux me dire où est Victor, s'il te plaît. Ah, mais il est à la maison? Non, t'as pas laissé Victor tout seul. Oh non, attends, je vais t'expliquer. Victor est avec Thomas. Tu vois, qui c'est Thomas? Le grand brun. Tu sais, le meilleur ami de l'espèce de demeuré, Léo. Oui, d'accord. Mais t'es inconsciente ou quoi, Valentine? Ah non, pas du tout. Ah, mais si, mais si. Enfin, je veux dire, oui. En fait, c'est-à-dire que les apparences sont contre moi. Ça, on peut le dire, oui. Mais Thomas adore les enfants, hein. Mais enfin, c'est pas la question, c'est à toi que j'ai confié Victor. Je l'ai pas confié à Thomas. Bon, d'accord, il est sympa, je l'aime bien, Thomas. D'accord, mais enfin, c'est pas une babysitter, Thomas. Et moi non plus, je suis pas une babysitter. Attends, j'ai fait ça uniquement pour te dépanner, hein. Je suis inquiète. Ça me rend folle des choses pareilles. Bon, Karen, maintenant on se calme, hein. Alors, vous avez fait connaissance? Oui. On peut y aller? Non, il y a Karen qui est un peu trop rouge et puis il y a Valentine qui brille. 2 secondes, je fais un raccord. Non mais Karen, calme-toi, puisque je te dis que Thomas adore les enfants. J'espère. Allez hop, c'est parti pour 2 heures de rigolade avec Madame Van Dek. Oui, ben c'est mieux qu'un quart d'heure de babysitting. Les gosses, c'est pas de la rigolade. Ah bon, merci. Vous savez comment, Madame Van Dek? Victor, mon chéri. Victor, c'est maman. Victor, mon amour.
pas possible. Bon, écoutez les filles, je vous préviens, si dans 5 minutes mon Victor n'est pas là... Non mais c'est Thomas ça, c'est Thomas, on peut pas compter sur lui aussi. Tu parles, c'est Léo, moi je te dis alors. Bon, c'est pas compliqué, moi j'appelle la police. Ah non, maman Gareth, tu arrêtes de t'inquiéter. On maîtrise complètement la situation, tout va bien, n'est-ce pas Valentine? Tout à fait, d'ailleurs, Voilà. Victor doit être... Avec Thomas, au square. Au bureau, au square. Vous vous foutez de moi, hein? Mais vous vous foutez de moi, hein? Alors, regardez-moi bien toutes les deux. C'est pas parce que j'ai chanté Bang Bang Changeling que je suis complètement idiote, hein? Alors, je vous préviens, si dans 2 secondes mon Victor est pas là, je sens que je sens mon Victor, Mon Victor, Tu te calmes. Tu comprends? Tu te calmes. Non, oui, je comprends. Tu te calmes. Oui. Hein, ce que je voulais dire, c'est que Thomas est passé prendre Victor pour l'emmener au square et après au bureau. Est-ce que tu vas vers nous? Oui, je veux bien vers nous. J'ai dit, regarde, Valentine est en train d'appeler pour rassurer tout le monde. Allez, viens t'asseoir. Oui, d'accord. Merci, Valentine. Tu comprends, c'est mon Victor. Mais oui. Alors? Ah non mais attends, quand ils sont en réunion, ça prend toujours un temps fou pour répondre. C'est pénible d'ailleurs. Une fois, on a attendu 5 heures. 5 heures. Bon, ben ça répond pas, hein. Oh mais ça y est, je sais, ils sont au studio photo. Au studio. Au studio, c'est de mieux en mieux. Oui, d'ailleurs, il a dû laisser un mot, ça c'est sûr. Et ben voilà. Ah, mais si, tu sais, pour la nouvelle campagne de pub Câlin et Peluche. Alors Thomas, il a dû craquer sur Victor, c'est évident. Eh ben oui, la nouvelle campagne de Câlin et Peluche. Oui, il a dû emmener Victor faire des essais, des tests photos pour ses voitures télécommandées. Il a emmené Victor faire des tests photos. Ah non, mais attends, Thomas, il est comme ça. Instinctif, spontané, artiste, quoi. Enfin, complètement irresponsable, oui. Oh non, pas du tout. Non, il je est- t'assure, ça fait 3 semaines. Ça fait au moins 3 semaines qu'il cherche le gamin idéal pour cette campagne de pub. Alors on peut pas lui avoir reproché d'avoir craqué sur Victor. Oh, mais ce Victor, il est tellement mignon, Victor, que... Ça, c'est vrai qu'il est mignon. Oui, mais enfin, il aurait pu quand même demander mon avis. Oui, mais ça, c'est de ma faute parce qu'en fait, je devais le rappeler si tu n'étais pas d'accord. Oui. Et ensuite, je devais te joindre sur ton portable et bon, j'ai oublié. Tu m'en veux pas trop. Mais enfin, Valentine, mais comment t'as pu oublier de me dire un truc pareil? Ben, le track du casting. Enfin bon, tu sais ce que c'est, quoi. Ah bah oui. Non, écoute, ta vanne, c'est trac. Et tu sais que j'ai dû lui masser la voûte plantaire pendant 20 minutes, elle tenait plus debout. Ah ouais. Oh non, ça, c'est pas le moment. Un portable, maintenant. Excusez-moi. Allô? Oh, excuse-moi, maman. Oui. Oui. Enfin, c'est terminé, là. Oui, c'est terminé. Et je reprends Victor chez la babysitter. Enfin, je vais bientôt le récupérer. Voilà. Justement, imagine, maman, que Victor a été choisi parmi des dizaines d'enfants pour faire des photos de pub. Oui, pour des petites voitures, pour des jouets. Mais non, je sais bien, maman. Je sais que je ne voulais pas qu'il fasse de photos de pub. Je sais, mais enfin là, j'ai vraiment été mis devant le fait accompli. C'est la marque. La marque, c'est quoi? Câlin et Peluche. Câlin et Peluche, maman. Ouais. Ouais, mais je te dis, j'ai été mise devant le fait accompli. Ok, voilà. tu sais ce que tu fais? Tu files au bureau et tu ramènes Victor. Mais je... Hein? Non. Ah bon? Mais Et je quoi? Non, mais attends, si je tombe sur Léo? Eh ben, tu l'engueules. Et c'est ça, alors pourquoi j'engueulerais Léo? Eh ben, il saura pourquoi. Je veux dire, c'est un mec et les mecs, ils ont toujours quelque chose à se reprocher, voilà. J'avais complètement oublié. Voilà, écoute, maman, c'est simple, tu sais ce qu'on va faire? Je fais un saut juste avant que ça ferme, et puis je passerai prendre Victor après, d'accord? Bon, on fait comme ça, et je t'embrasse. Tout à l'heure. Bah, tu t'en vas? Oui. J'ai rendez-vous avec l'ex-futur ex-homme de ma vie. Voilà. Bonjour Thomas. Oh, Jennifer, c'est sympa d'être passée. Tu m'embrasses pas. Ok, qu'est-ce que je t'ai fait Tu existes, et c'est déjà beaucoup trop. Bon, je suis venue chercher Victor. Elle est délicieuse. Victor? Il est où? Écoutez, on peut dire que ça me coûte d'être ici, alors s'il vous plaît, dépêchez-vous parce que je ne suis vraiment pas d'humeur. Est-ce que vous êtes compliqués tous les deux? Bon, ouais. Mais c'est vrai, quoi, t'as pas besoin de prétexte débile pour passer voir Léo. Débile, toi-même. Il a bon dos, Victor. Puis c'est si simple de prévenir. Mais de quoi vous... Ça nous aurait empêché un déplacement pour rien, voilà. Oui, parce qu'on n'a pas que ça à faire, nous on travaille, voilà. Oui. Bon, arrêtez de me faire marcher, c'est pas drôle. Elle insiste. Mais vous n'êtes pas passé le prendre? Elle persiste. Si, on est passé. Mais il n'était pas là, voilà. Puisque vous l'avez amené aux urgences avec vous. Aux urgences? Non mais c'est moi qui vais terminer aux urgences. Moi qui supporte pas le mensonge.
C'est bien simple. Avant de connaître Valentine, je savais même pas comment ça s'écrivait. Mensonge. Ça s'écrit toujours avec 2 S. Un au milieu, un à la fin. Au pluriel, hein, c'est tellement plus drôle. Alors, elle a dégonflé, Valentine? Oui, non, ça, tout va bien, hein. Enfin, de ce côté-là, quoi. Et pour Victor, alors Ah bah justement, à propos de Victor, hein, moi je veux bien qu'on me prenne pour une poire, mais j'ai horreur d'être dérangé, hein, pour des prunes. Ma parole, c'est que tu m'engueulerais. Non mais sans aller jusque-là, tu pourrais quand même t'excuser. Mais je m'excuse. Tu peux te brosser. Ça tombe bien, j'ai des pellicules. Ouais, c'est fini, oui. Arrêtez. Qu'est-ce qu'on va dire à Karen maintenant? Mais on va le retrouver, Victor. Mais non, on l'a perdu, Victor. Et Karen, elle va m'en vouloir à mort, elle me pardonnera jamais, hein. Ah, en plus, ça va me griller ma carrière. Juste au moment où ça commence à démarrer, là. Calmez-vous, Valentine. Mais Karen avait raison, hein. On peut pas compter sur vous, vous êtes complètement irresponsable. Non, attendez, je suis pour rien. Moi, j'arrive, il n'y a plus de môme. Mais si. Mais non. Mais je m'excuse, mais quand je suis partie, il était là. Oui. Les 5 gosses tous de 3 ans, c'est aberrant. Mais c'est ça. Allez, enfoncez-moi, hein. Dites que c'est ma faute maintenant. Ben oui, Valentine, excusez-moi, mais oui, c'est votre faute. Non, c'est la faute à un mauvais concours de circonstances, voilà. C'est ça, oui. Je préfère pas imaginer la façon dont vous vous occupez de vos enfants, tiens. Ben, je vois pas le rapport, parce que de toute façon, je les ferai pas avec vous. Ah bon? Et qu'est-ce que vous en savez? Oui, alors là, vous pourrez me supplier à genoux, les pieds au mur, les mains jointes. Jamais. Victor, mais qu'est-ce que tu fais là, mon bonhomme? Mais alors? Bon, ben moi je vais pas vous déranger plus longtemps, hein. Je vais vous laisser régler tout ça avec Karen. Il y a un match de foot, voilà. Attends. Alors nous, on est au 40e dessous et monsieur préfère aller regarder 22 mecs en short qui courent après un ballon. Non mais tu veux que je te dise, Léo? Ah non, j'y tiens pas, non. T'es nul. Ok, et ben au moins on se sera adressé la parole. Bon, arrêtez de vous engueuler tous les deux, hein. C'est pas le moment, je veux dire. C'est moi qui suis vraiment nulle. Mais non, mais toi t'es juste un peu... Un peu quoi? Regardez qui je viens de trouver. Nude. Il était où? Au fond du placard, endormi. Un Walkman sur les oreilles. Oui, bah bravo quand même, hein. Heureusement que vous avez fouillé votre chambre à fond. Coucou. Mais ils sont rentrés, Nozda. Putain, mon amour, tiens, regarde tout ce que je t'ai amené. Comment ça s'est passé la séance photo, mon chéri? C'est la séance dodo, plutôt. Karen veut parler de la séance de test pour la nouvelle campagne de Cana et Peluche avec Victor. Voilà. Oh, oui, c'est ça, les photos que Thomas a faites cet après-midi. Tout à fait. Mais tu ne pourras pas utiliser. Ah bon? Oh, bah, c'est dommage, ça. Oui, c'est dommage, oui. Mais, rassurez-moi, Thomas, trouvez photogénique, mon Victor? Oui, très. Ah, bon. Alors, bien que vous ayez pas pu utiliser les photos, vous pensez qu'il a une petite chance pour la campagne de pub? Bah oui, enfin non. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont préféré prendre une petite fille. Petite fille? Pour des voitures télécommandées? Oui, je sais, c'est un peu farfelu comme idée, mais en fait, ils pensent comme ça élargir leur clientèle. N'est-ce pas, Thomas? Hein? Ah bon? Je trouve ça bizarre. Attends, tu vois pas qu'elle s'embrouille, là? Bah oui, alors. Bah alors, tu voudrais pas l'aider? Tout compte fait. Je suis pas certaine que j'aurais apprécié de voir mon Victor affiché en grand dans tout Paris. Demande bien l'autographe. Un autographe? Moi? Bah oui, t'as qu'à dire que t'es un fan. Attends, mais j'ose pas, ça m'intimide. Léo, Mais attends, mais de quoi je vais avoir l'air? le mec, il pourrait peut-être me faire craquer. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Oui, Léo. Voilà, je t'aime beaucoup sur la pochette. Voilà. Alors, je veux savoir si tu pouvais bien me dédicacer. Avec grand plaisir, Léo. Ouais, un petit mouton, alors. Oui, oui. Peut-être pas trop tendre, non? Si. Pour la vie, j'aime bien. Pour la vie. Attends, mon Victor. Voilà. C'est ma pochette. Léo. Voilà, Léo. Merci. Merci, c'est la bizarre. Si je m'attendais à ça, hein?